Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons étudier une technique qui est un peu plus virtuose, si je peux dire, car elle nécessite un grand contrôle rythmique et un sens très raffiné de la pulsation. Il s'agit de la battue de syncope. Nous pourrions la définir comme étant une battue qui génère un son après le geste ou après le temps, et non sur le temps. Ce geste est effectué sans préparation, à la façon d'une surprise. Ce geste est lui-même précédé d'un arrêt, justement afin d'annoncer le silence qui se situe sur le temps. Une battue de syncope sur le quatrième temps, par exemple, servira à placer une croche sur la deuxième moitié de ce quatrième temps. Le geste sera donc précédé d'un arrêt complet sur le troisième temps, afin de créer l'effet de surprise désiré, puis suivi d'un geste rapide. Ce type de battue peut bien entendu s'effectuer sur n'importe quel temps d'une mesure. Le principe de fonctionnement de ce geste est que celui-ci arrivant trop rapidement ne peut pas susciter une réponse sur le temps. Cette réponse sera jouée naturellement après le temps. Voici un exemple. Notez qu'une battue de syncope donnée sur le premier temps d'une mesure sera précédée d'un arrêt sur le temps précédent, mais en position élevée, afin de pouvoir effectuer la battue rapidement vers le bas sur le premier temps. À titre d'exemple, nous avons dans notre répertoire une œuvre dont une figure rythmique implique ensemble les concepts d'actif et passif et la battue de syncope. Il s'agit des dernières mesures du troisième mouvement de la deuxième suite de Gustav Holst, dont voici un exemple. Ce mouvement offre d'ailleurs plusieurs occasions où les battues de syncope et le principe d'actif-passif peuvent s'appliquer. En voici quelques extraits. Voici un autre exemple tiré de la pièce Tritiko de Václav Nelibel. En terminant, je vous encourage à travailler cette technique qui contribuera elle aussi éventuellement à la précision du jeu rythmique de vos ensembles. Bonne pratique!